voilà arrivé donc chez BYD by My Car, rive droite, avec notre Seal qui est ici. Et on va aller découvrir la Seal U. Allez, on rentre dans la concession BYD, toujours les horaires, hein, où il y a plein de commerciaux pour vous. Et puis voilà, on va découvrir la voiture. Il y a déjà du monde, comme vous pouvez voir. Allez, on va aller en détail. Voilà, vous voyez, il y a du monde. Alors au niveau de la partie intérieure, on a une grande banquette qui accueille facilement 3 personnes, donc même 3 sièges auto d'ailleurs. Donc un petit peu moins travaillé que sur la Seal qu'on connaît, et puis là ça fonctionne. Donc il y a même un toit ouvrant panoramique, donc ça c'est bien vu. Il y en a beaucoup qui vont aimer. Après avec les 2 prises USB à l'arrière. Aérateur aussi, un petit vide-poche, et puis bien sûr au niveau des portières on a les enceintes, un petit accoudoir tranquille, et puis un petit vide-poche aussi, donc un petit insert type aluminium qui lui va très très bien, avec une lumière d'ambiance qui est en dessous que vous voyez en bleu. Donc ça doit être comme les autres, hein. On doit pouvoir changer la couleur. On a une surpiqûre ici en vert qui lui va très bien. Là on a de la surpiqûre, donc c'est gris, les sièges ils sont gris foncé, et avec surpiqûre vert aussi, donc honnêtement ça va très très bien aussi. Pas de BYD donc sur les appuis-têtes. Donc ça c'était pour la partie arrière qui est assez grand, assez spacieux. Voilà. Partie avant, ça nous change de la Seal que vous commencez à connaître. Donc au niveau du levier de vitesse, on reconnaît celui de la Seal. Voilà, des accès directs. Et puis, donc après, on a une tablette qui est un peu plus petite. Et là, on a un cockpit qui a l'air d'être beaucoup plus grand. Donc on va essayer de voir si on a quelques infos. Donc la voiture, elle a que 23 km. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Donc là, on a ça. Ici. Donc la moyenne. Voilà, on fait défiler. La batterie, elle est pleine. Bon, ok. Ici, donc celui-là ou celui-là. Vous avez vu la différence hein, entre les deux. Voilà, donc celui-là c'est comme la Seal, et celui-là donc c'est une exclusivité pour ce modèle. Température, donc ça c'est pour la ventilation intérieur de la voiture. État du véhicule, et puis ici donc le chrono, et on revient sur la consommation moyenne, etc. Bon, ça a l'air d'être assez complet. Au niveau de la tablette en elle-même, on va voir si elle est un peu différente ou pas. Mais je pense que tout ça, c'est pareil. La courbe de consommation, ouais, c'est exactement pareil que sur la Seal que vous avez l'habitude de voir. Donc ça, c'est tous les réglages. C'est exactement pareil avec le chauffage. Donc ici. Et c'est exactement pareil. Enfin non, il y a quelques petites modifications. Là, il est éteint, état de la clim. Donc ici, d'accord. Donc là, par contre, on n'a pas pour la partie dégivrage des rétroviseurs, les sièges chauffants, a priori. On n'est pas du tout sur la même
chose. Non, ça c'est toujours des petits réglages d'intérieur, etc. Et donc là on est sur la clim. Donc je répète ici. Ah si, rétroviseur ils l'ont mis là, ici a priori. C'est avec l'arrière. Mais sinon je n'ai pas vu de siège chauffant. Non, j'ai pas vu. Donc là on est sur une version confort. Et c'est fort possible qu'il n'y ait pas. Par contre, je crois qu'ils ont mis, eh oui, ils ont mis un range lunettes ici au-dessus au niveau du plafonnier. Donc ça, ils y ont pensé, c'est ce qui est bien. Et puis on a donc les commandes du toit ouvrant. Voilà, donc ça c'est pas mal. Voilà, je vous filme ça bien. Et après, ici, là, c'est pour le store électrique du toit ouvrant. Donc voilà, toujours lumière d'ambiance qui fait donc tout le tour. Donc là on est sur un piano black. Certains vont aimer, d'autres vont détester. Juste un tapis. Oui, c'est juste un tapis. Alors peut-être qu'il n'est pas induction sur la confort, hein, parce que je vois pas le logo justement induction. Donc peut-être que je me suis avancé. Niveau ici de l'accoudoir. Donc l'accoudoir il est comme ça. Vous levez et il est assez profond. Et je dirais même qu'il va à peu près 5-10 cm là vers l'avant, en fait ici en dessous à peu près. Voilà, donc ça c'est pas mal. La boîte à gants, voilà, c'est comme la cile, donc tout pareil, même au niveau du système d'ouverture. Là on est sur du cuir molletonné qui va très bien. Là ici c'est un plastique dur, façon cuir, mais qui va bien. Là par contre c'est du cuir mais molletonné aussi. Il n'y a que là qui est en plastique imitation cuir. Mais voilà, ça se fait très très bien. Là au niveau du rétroviseur, on voit qu'il n'y a pas l'entourage plastique. Et donc il est automatique. Voilà. Donc il n'y a pas de DIN audio sur ce modèle, a priori. Je trouve que le seuil il est assez haut. Donc il est quand même assez grand. Ça fait un petit peu comme la cile, hein, entre guillemets, mais avec une hauteur un peu plus importante. Et un avantage, c'est que cette partie-là, il y a moyen de la retirer pour approfondir d'environ une dizaine de centimètres vers le bas, ce qui fait qu'on pourrait accroître la charge, la capacité de charge. Donc voilà, donc si vous êtes... en fait, on viendrait au même niveau qu'ici, donc à l'arrière, c'est pas mal. Et donc, tous les accessoires qui étaient ici, le passer éventuellement dans le frunk avant. Voilà, donc à étudier tout ça. Ici, nous sommes sur la version confort. Malheureusement, il n'y a pas de frunk. Donc, on essaiera de voir avec le constructeur de frunk, savoir s'il peut nous sortir quelque chose d'intéressant. Parce que là, par contre, il y a un énorme volume qui est exploitable. Et regardez, il y a énormément de place. Donc,